Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La nuit tombait sur Manhattan comme un manteau de velours noir parsemé de lumière dorée. L'hôtel Waldorf Regency se dressait, imposant, sur Park Avenue, ses fenêtres scintillant comme des joyaux contre le ciel qui s'assombrissait. À l'intérieur de la salle de gala, l'air était chargé du parfum des lits blancs, du champagne français et d'une ambition déguisée en élégance. Des femmes en robe de haute couture glissaient sur le sol de marbre, tandis que des hommes en smoking échangeaient des poignées de main fermes et des sourires calculés. Helena Hart ne voulait pas être là. Elle ajusta la fine bretelle de sa robe noire, simple mais impeccable, et observa la foule avec des yeux attentifs. Diplômée de Columbia avec un MBA obtenu à 26 ans, Helena avait bâti sa vie sur deux piliers, l'intelligence et l'indépendance. Elle n'appartenait pas à ce monde de façade et de faux-semblants. Mais quand son père l'avait appelée de sa voix tremblante et désespérée, elle n'avait pas eu le choix. « Helena, j'ai besoin de toi juste cette fois, s'il te plaît. » Elle savait que juste cette fois était un mensonge. Ça l'avait toujours été. Helena prit une profonde inspiration, essayant d'ignorer la tension dans sa poitrine. La salle était bondée, mais elle se sentait seule. Son père, Robert Hart, était quelque part parmi les invités, probablement en train de boire plus qu'il ne le devrait et de nouer des contacts désespérés pour tenter de se sortir d'un énième désastre financier. Le jeu. Toujours le jeu. Elle saisit une flûte de champagne sur un plateau qui passait, plus pour avoir quelque chose dans les mains que par envie de boire. Le liquide doré pétillait doucement, réfléchissant les lumières des lustres en cristal au-dessus. Helena prit une petite gorgée et sentit une subtile amertume sur sa langue. Helena Hart, une voix grave et contrôlée, empreinte d'une autorité naturelle, retentit derrière elle, faisant se redresser son dos instinctivement. Elle se retourna et croisa les yeux les plus froids qu'elle ait jamais vus. James Whittaker se tenait à moins d'1 mètre, les mains dans les poches d'un smoking parfaitement taillé. Il était grand, facilement plus d'1,80 m, avec des épaules larges et une posture qui suggérait le pouvoir sans avoir besoin de le démontrer. Ses cheveux noirs étaient coiffés en arrière, révélant un visage anguleux, une mâchoire bien définie et des yeux gris métalliques qui semblaient percer toute défense. Helena connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. James Whittaker était le milliardaire qui avait transformé une entreprise immobilière familiale en un empire mondial. Whittaker Industries contrôlait des hôtels, des technologies, des investissements. Il était craint dans les salles de réunion et respecté dans les plus hauts cercles du pouvoir. À 34 ans, il était l'un des hommes les plus riches et les plus impénétrables du pays. « Oui », répondit Helena, relevant le menton. « Et vous, James Whittaker ?»« C'est moi. » Il inclina légèrement la tête, l'étudiant avec une intensité troublante. « Nous devons parler. » Ce n'était pas une demande. Helena sentit un frisson parcourir son dos, mais garda une expression neutre. « À quel sujet ? » ?»« Votre père. » Ces deux mots tombèrent comme des pierres dans son estomac. Helena serra la flûte plus fort, sentant le cristal froid contre sa paume. Qu'a-t-il fait cette fois ? James ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il fit un geste subtil de la tête vers une porte latérale, loin de la foule. Helena hésita, mais savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle posa la flûte sur une table à proximité et le suivit. Ils traversèrent la salle et entrèrent dans un couloir plus discret, éclairé par des appliques en bronze. James ouvrit la porte d'une pièce privée, un bureau luxueux avec des étagères en acajou, un bureau en verre et une vue panoramique sur la ville. Il ferma la porte derrière eux, et le son étouffé de la fête disparut, remplacé par un silence dense. Helena croisa les bras, gardant ses distances. « Alors, qu'est-ce que mon père vous doit ?» James marcha jusqu'au bureau et s'appuya légèrement contre le bord, les bras croisés. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. 3 millions de dollars. Helena sentit son sang se glacer. 3 ? Elle déglutit difficilement, essayant de digérer le chiffre. Comment ? Jeux illégaux. Il a perdu gros à plusieurs reprises, a essayé de récupérer ses pertes en pariant encore plus. La voix de James était dénuée d'émotion, mais chaque mot tombait comme une hache. Quand il n'a pas pu payer, il a offert des parts dans une entreprise en faillite comme garantie, des parts qu'il savait sans valeur. Helena ferma les yeux une seconde, sentant la honte lui brûler les joues. Bien sûr qu'il ferait ça. Et que voulez-vous de moi pour payer ? Vous n'avez pas 3 millions de dollars, mademoiselle Hart. James décroisa les bras et fit un pas vers elle. Mais j'ai une proposition. Quelque chose dans la façon dont il dit. Proposition lui noua l'estomac. Quel genre de proposition ? Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la posa sur la table en verre. Le papier était épais, coûteux, avec le logo de Whittaker Industries en relief. Un contrat. Vous m'épousez. Helena cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Pardon, quoi ? Un mariage, d'une durée d'1 an, renouvelable si nécessaire. En échange, la dette de votre père est effacée,
et vous recevez une compensation financière généreuse à la fin du contrat. Elle laissa échapper un rire sec, incrédule. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Elena secoua la tête, reculant d'un pas. C'est insensé. Pourquoi diable auriez-vous besoin d'un mariage par contrat? James ne détourna pas le regard. Pour des raisons d'image. Les investisseurs internationaux préfèrent les dirigeants qui font preuve de stabilité personnelle. J'ai besoin d'une épouse. Vous avez besoin que la dette de votre père disparaisse. C'est une transaction simple. Simple. Elena croisa les bras étroitement. Vous parlez du mariage comme s'il s'agissait d'une fusion d'entreprises. Parce que c'en est une. Elle leva les yeux au ciel et se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. Il y a une clause de plus. Elena s'arrêta, la main sur la poignée de la porte, mais ne se retourna pas. Clause numéro 7, poursuivit James, sa voix toujours contrôlée, mais avec un nouveau poids. Intimité, physique avant le mariage. L'air quitta ses poumons. Elena pivota sur ses talons, le regardant avec fureur. Vous me demandez de coucher avec vous dans le cadre d'un contrat. J'établis les termes. La compatibilité est importante. Compatibilité? Elena laissa échapper un rire amer. Vous voulez dire contrôle? James haussa les épaules, impassible. Appelez ça comme vous voulez. Ce sont les termes. Elena sentit la colère bouillir dans ses veines. Elle s'avança jusqu'à être à quelques centimètres de lui, regardant directement dans ses yeux froids. Je ne suis pas une marchandise que vous pouvez acheter, monsieur Whittaker. Et si vous pensez pouvoir me forcer à ça à cause de la dette d'un homme que je connais à peine désormais, vous vous trompez lourdement. James ne recula pas. En fait, il inclina légèrement la tête, l'étudiant avec quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. Alors, que proposez-vous? Elena cligna des yeux, surprise par l'ouverture. Quoi? Vous n'aimez clairement pas mes termes. Alors, négociez. Elle hésita, son cerveau fonctionnant rapidement. C'était une opportunité, une ouverture, et Elena Hart n'était pas arrivée là où elle était en étant passive. Elle recula, retrouvant son calme. Très bien, voici mes termes. Annulation complète de la dette, pas juste une suspension, une annulation totale et documentée, un poste de direction chez Whittaker Industries avec un salaire conforme au marché et une réelle autonomie, un contrat prénuptial qui protège mes actifs, et la clause 7. Supprimé, James haussa un sourcil. Supprimé complètement. Elena croisa les bras. À la place, 3 semaines de rendez-vous réels, des dîners, des conversations, du temps ensemble, pour tester la compatibilité émotionnelle, et s'il y a une réelle alchimie, physique aussi, mais par choix mutuel, pas par contrat. Le silence s'étira entre eux, chargé de tension. James l'observa avec une intensité qui lui donna des frissons. Enfin, il tendit la main. 3 semaines, mais si à la fin vous décidez qu'il n'y a pas de compatibilité, la dette est tout de même effacée. C'est ma seule condition non négociable. Elena regarda la main tendue, forte, ferme. Elle savait qu'elle faisait un pacte avec le diable, mais, juste pouvait-elle contrôler le feu? Elle serra sa main et sentit une étincelle. Les 3 jours suivant l'événement au Waldorf Regency furent les plus tendus de la vie d'Elena. Elle pouvait à peine dormir, repassant chaque mot de sa conversation avec James Whittaker, analysant chaque détail de l'accord qu'elle avait proposé. L'audace de ce qu'elle avait fait ne la frappa vraiment que le lendemain matin, lorsqu'elle se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers les interstices des rideaux de son petit appartement de Brooklyn et réalisa qu'elle avait négocié ses propres termes avec l'un des hommes les plus puissants du pays, et qu'il avait accepté. Le mercredi matin, un coursier livra une enveloppe épaisse de couleur crème avec le logo de Whittaker Industries, contenant un contrat révisé, minutieusement rédigé, chaque clause ajustée comme elle l'avait exigé. L'écriture était ferme, presque agressive, mais les termes étaient tous là. Annulation complète de la dette, poste de direction, contrat prénuptial, et la suppression de la clause 7. À sa place, une nouvelle section intitulée Période d'évaluation mutuelle, 21 jours. Elena passa des heures à lire chaque ligne, chaque mot, cherchant des pièges cachés. Elle n'en trouva aucun. James Whittaker était apparemment un homme de parole, ou un stratège brillant qui savait quand battre en retraite pour gagner plus tard. Le vendredi après-midi, elle était assise dans une salle de conférence aux 43 étages de la Whittaker Tower, en plein cœur de Midtown. La table en verre réfléchissait les lumières de la ville en contrebas, et à travers les fenêtres panoramiques, Manhattan s'étendait comme un échiquier vertical, des tours d'acier, de verre et d'ambition. De l'autre côté de la table, assis avec la posture impeccable de quelqu'un né pour diriger, se trouvait James. Il portait un costume gris foncé qui semblait avoir été taillé directement sur son corps, et ses yeux gris pénétrants, étaient fixés sur elle avec une intensité qui rendait l'air plus léger. À côté de lui, son avocat, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux lunettes à monture dorée, feuilletait une copie du contrat. Elena avait amené son propre avocat, Liam Hong,
un ami d'université qui travaillait dans le droit des affaires et qui avait presque perdu l'équilibre lorsqu'elle lui avait expliqué la situation. Tout semble en ordre, dit Liam doucement, se penchant vers Elena. Les termes sont clairs. Aucune clause obscure. C'est étonnamment équitable. Elena hocha la tête, mais ne quitta pas James des yeux. Alors, sommes-nous prêts à signer? Demanda l'avocat de James, ajustant ses lunettes. Non, répondit Elena, et le mot tomba dans la pièce comme une bombe silencieuse. James haussa un sourcil, le seul signe de surprise sur son visage impassible. Non. Elena ouvrit le dossier qu'elle avait apporté et en sortit une feuille pliée. Elle la fit glisser sur la table vers Jace. Il y a quelques points à clarifier avant que je signe quoi que ce soit. James prit la feuille et la déplia, ses yeux parcourant les lignes. L'avocat à côté de lui tendit le cou pour lire également, mais James leva une main, l'arrêtant. Il lut en silence, et Elena observa chaque micro-expression. La façon dont ses yeux se plissèrent légèrement, comment le coin de sa bouche tressaillit presque imperceptiblement. Quand il eut fini, il leva les yeux. Vous voulez une autonomie complète dans le poste de direction, sans supervision directe de ma part. Exactement, répondit Elena, gardant une voix stable. Si je dois travailler chez Whittaker Industries, j'ai besoin de la liberté de prendre des décisions stratégiques sans interférence. Sinon, ce n'est qu'un poste symbolique, et je ne l'accepterai pas. James s'adossa à sa chaise, les doigts entrelacés sur la table. Et si vos décisions impactent négativement l'entreprise? Alors vous me licenciez comme vous le feriez pour tout autre cadre. Elena croisa les jambes, maintenant une posture droite, mais je ne serai pas une poupée de porcelaine dans un bureau juste pour vous faire paraître généreux. Soit j'ai un réel pouvoir, soit je n'ai rien. Les silence s'installent. L'avocat de James semblait mal à l'aise, remuant les papiers devant lui. Liam, à côté d'Elena, restait immobile, mais elle pouvait sentir la tension qui émanait de lui. James étudia Elena pendant de longues secondes. Elle ne détourna pas le regard, ne cligna pas des yeux, ne recula pas. Enfin, il hocha la tête. D'accord. Son avocat manqua de s'étouffer. Monsieur Whittaker, avec tout le respect que je vous dois, c'est hautement inhabituel. D'accord, répéta James, sa voix tranchante. Il se tourna vers l'avocate. Revisez le contrat et ajoutez la clause. Autonomie exécutive complète, soumise uniquement à une évaluation trimestrielle des performances. L'avocat ouvrit la bouche, hésita, puis la referma, hochant la tête en silence. Elena sentit une vague de satisfaction, mais ne la laissa pas paraître. Elle pointa le deuxième point sur la liste, le contrat prénuptial. Je veux une clause supplémentaire. Si le mariage prend fin à votre initiative, je reçois une compensation de 5 millions de dollars en plus de l'effacement de la dette. S'il prend fin à mon initiative, je renonce à toute compensation au-delà de l'effacement de la dette. James fronça les sourcils. Vous m'incitez à ne pas mettre fin à l'accord. Je me protège, corrigea Elena. Si vous décidez que je ne suis plus utile après m'avoir entraîné dans cet arrangement, je veux des garanties que je ne partirai pas les mains vides. Mais si je décide de ne pas continuer, je ne vous extorquerai pas. Ça se juste. James tambourina des doigts sur la table, pensif. Elena pouvait voir les calculs se faire derrière ses yeux gris. Risque, bénéfice, probabilité. 5 millions, murmura-t-elle, plus pour lui-même. Puis il leva les yeux. 3 millions et demi. 3 et demi. Et c'est ma dernière offre. Elena prit une profonde inspiration. Ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais c'était plus qu'elle n'espérait obtenir. D'accord? James fit un geste à l'avocat, qui commença à écrire furieusement. Autre chose? Demanda James, et il y avait presque une pointe d'amusement dans sa voix. Elena se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Oui, les 3 semaines de rendez-vous, j'en choisis la moitié. Vous choisissez l'autre moitié. Pas de dîner d'entreprise ou d'événements professionnels déguisés en rendez-vous. Du temps réel. Des conversations réelles. James inclina la tête, réfléchissant. Vous voulez vraiment apprendre à me connaître. Si je dois vous épouser, même si c'est un arrangement, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Elena garda un ton professionnel, mais il y avait un courant de quelque chose de plus sous la surface. Et vous devez savoir qui je suis au-delà de la fille d'un joueur endetté. Pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la pièce, James sourit, c'était un petit sourire, presque imperceptible. Mais il était là, touchant les coins de ses lèvres d'une manière qui transformait tout son visage. Pendant un bref instant, il semblait humain. Juste, dit-il. Moitié chacun, mais je choisis le premier. Elena haussa un sourcil. Pourquoi? Parce que je veux que vous voyiez que je prends ça au sérieux. Il y avait quelque chose dans la façon dont il le dit, une sincérité inattendue dans sa voix qui fit tressaillir le cœur d'Elena. Elle se força à garder une expression neutre. Très bien, vous choisissez le premier. James tendit la main à travers la table. Alors, avons-nous un accord? Elena regarda sa main, ses doigts longs, sa paume large, sa confiance inébranlable.
Elle savait que serrer cette main signifiait entrer dans un territoire totalement inconnu. Cela signifiait prendre un risque. Cela signifiait faire confiance, même partiellement, à un homme qu'elle connaissait à peine. Mais cela signifiait aussi sauver son père de la ruine totale. Cela signifiait un poste de pouvoir dans l'une des plus grandes entreprises du monde. Cela signifiait être la chance de faire ses preuves à un niveau qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Elle tendit la main et serra la sienne. Sa peau était chaude, plus chaude qu'elle ne l'attendait, et la poigne était ferme mais pas agressive, confiante sans être arrogante. Pendant une seconde de plus que nécessaire, ils restèrent ainsi, mains jointes, yeux fixés l'un sur l'autre. Puis James la relâcha, s'adossant à sa chaise avec cette même expression contrôlée. « Mes avocats finaliseront le contrat d'ici lundi. Vous pourrez le relire et signer. » Il marqua une pause. « Et notre premier rendez-vous est demain soir à 19 h. Portez quelque chose de confortable. » Elena fronça les sourcils. « Comfortable ? Vous verrez. » Il se leva, boutonnant sa veste d'un mouvement fluide. Son avocat se précipita pour rassembler les papiers, mais James se tournait déjà pour partir. À la porte, il s'arrêta et se retourna, ne regardant qu'Elena. « Pour quelqu'un qui est forcé à un accord, vous négociez comme si vous aviez toutes les cartes en main. » Elena sourit, inclinant légèrement la tête. « Peut-être parce que c'est le cas. » James sourit en retour, un vrai sourire cette fois, qui atteignit ses yeux et les fit briller comme du mercure liquide. « À demain, mademoiselle Hart. » Et puis il partit, ne laissant derrière lui que le léger parfum de cèdre et quelque chose d'indéfinissable. Quelque chose qui noua l'estomac d'Elena. Liam laissa échapper un long soupir à côté d'elle. « Tu viens de négocier avec James Whittaker, et tu as gagné. Je ne sais pas si tu es courageuse ou folle. » Elena continua de regarder la porte fermée. Être un peu des deux. Mais au fond d'elle, alors qu'elle rassemblait ses papiers et se préparait à partir, une seule question martelait son esprit. Qu'est-ce qu'il prépare pour demain? Elena passa toute la journée de samedi à essayer de deviner ce que James Whittaker considérait comme un rendez-vous confortable. Elle imaginait des restaurants coûteux avec des codes vestimentaires stricts, des événements caritatifs déguisés en dîner intime, ou être même un vol privé vers un lieu exclusif. Tout semblait possible quand il s'agissait d'un milliardaire habitué à avoir le monde à ses pieds. À 18h30, elle se tenait devant le miroir de sa chambre, portant un jean foncé, une blouse en lin blanc et une veste en cuir marron qu'elle avait achetée en solde des années auparavant, simple, confortable, mais suffisamment élégant pour ne pas sembler négligé. Ses cheveux bruns tombaient en vagues naturelles sur ses épaules, et elle appliqua juste une touche de gloss et de mascara. Rien d'extravagant. L'interphone sonna à 19 h précises. Elena saisit son sac et descendit les 3 étages de son immeuble sans ascenseur. Lorsqu'elle poussa la porte d'entrée, l'air frais du soir printanier lui caressa le visage, apportant l'odeur d'asphalte humide et de fleurs des jardinières à proximité, et là, debout à côté d'une Tesla noire discrète, pas la limousine à laquelle elle s'attendait à moitié, se trouvait James Whittaker. Il portait un jean foncé, une chemise grise à manches retroussées jusqu'au coude, et des baskets blanches qui semblaient neuves mais pas ostentatoires. Pas de cravate, pas de costume. Sans l'armure d'entreprise qu'il portait comme une seconde peau. Il semblait normal, dangereusement attirant, mais normal. James sourit en la voyant, un petit sourire sincère qui provoqua quelque chose d'étrange dans sa poitrine. « Ponctuel, dit-il, ouvrant la portière passager. « Toujours, répondit Elena, glissant dans la voiture. L'intérieur sentait le cuir neuf et le même parfum de cèdre qu'elle avait remarqué dans la salle de conférence. James s'installa côté conducteur, et pendant un instant, l'espace sembla plus petit, plus intime. Elle pouvait sentir sa chaleur, même sans le toucher. Alors, commença Elena, ajustant sa ceinture de sécurité. Où allons-nous? Un dîner exclusif dans un club au sommet d'un gratte-ciel. James démarra la voiture, le moteur ronronnant doucement. Mieux, et il n'ajouta rien de plus. Ils traversèrent Brooklyn alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orange et rose vibrantes. Elena regardait par la fenêtre, essayant de deviner l'itinéraire, mais James conduisait avec la confiance de quelqu'un qui connaissait chaque rue. Enfin, il se gara près du Brooklyn Bridge Park, dans une zone plus calme, loin des endroits touristiques plus fréquentés. Lorsqu'ils sortirent de la voiture, Elena regarda autour d'elle, confuse. Un parc? James verrouilla la voiture et se tourna vers elle, main dans les poches. Vous vouliez quelque chose de réel. Eh bien, nous y sommes. Quelque chose de réel. Il commença à marcher, et Elena le suivit, encore en train de digérer. Ils suivirent un petit chemin pavé jusqu'à atteindre une zone ouverte où des camions de restauration étaient garés. Éclairés par des lumières LED colorées et des lanternes suspendues à des fils. L'odeur de la nourriture, des burgers sur le grill, des frites, des tacos épicés, de la pâte à pizza en train de cuire flottait dans l'air comme une invitation chaleureuse. Il y avait des gens partout, des familles avec enfants, des jeunes couples, des groupes d'amis riant bruyamment. De la musique jouait quelque part. Du jazz doux mêlé au bourdonnement des conversations.
C'était vibrant, vivant, humain. Elena s'arrêta, regardant autour d'elle avec un mélange de surprise et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'admiration. Vous m'avez emmené à des camions de nourriture. James haussa les épaules, mais il y avait une lueur amusée dans ses yeux. J'ai fait mes recherches. J'ai vu que vous commandiez souvent dans un camion de nourriture mexicaine près de votre travail. J'ai pensé que vous aimeriez de la variété. Elena Clignaes Dios. Assimilancela. Vous avez enquêté sur moi? Bien sûr. Il parlait comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Si je dois passer 3 semaines à vous connaître, j'ai pensé qu'il valait mieux commencer avec un avantage. Il y avait quelque chose d'étrangement attentionné là, dedans, même si intrusif. Elena ne savait pas si elle devait être agacée ou touchée. C'est un peu du harcèlement, vous savez. James sourit. Je préfère appeler ça de la diligence raisonnable. Elle leva les yeux au ciel, mais ne put retenir le sourire qui se forma sur ses lèvres. Très bien, monsieur Diligence raisonnable. Où est la nourriture? Ils s'approchèrent d'un camion de restauration spécialisé dans les tacos gastronomiques. Le vendeur, un latino d'âge moyen avec un tablier taché et un large sourire, les accueillit en espagnol avant de passer à l'anglais. Qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui, les amis? James regarda Elena. Vous choisissez. Elena commanda des tacos carnita avec du guacamole, et James commanda la même chose, ajoutant une commande de churros à partager. En attendant, il acheta 2 bières artisanales fraîches dans une glacière à proximité et en tendit une à Elena. Ils trouvèrent un banc en bois près de l'eau avec une vue sur le pont de Brooklyn illuminé contre le ciel nocturne. La ville scintillait de l'autre côté de la rivière comme un collier de diamants. Le bruit des vagues clapetant, doucement contre la jetée se mêlait à la musique lointaine et au rire autour d'eux. Elena prit une bouchée de son taco et ferma les yeux un instant, le savourant. Quand elle les rouvrit, James l'observait. « Quoi » demanda-t-elle, s'essuyant la bouche avec une serviette. « Rien. » Il prit une gorgée de sa bière. « Juste, vous semblez différente quand vous êtes heureuse. » Elena sentit son visage s'échauffer. « Je n'étais pas malheureuse avant. » « Non, mais vous étiez sur vos gardes. Maintenant, vous êtes détendue. » Il avait raison. Elle était détendue, plus qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Peut-être des semaines. « Pourquoi ici » demanda Elena, faisant un geste autour d'elle. « De tous les endroits que vous auriez pu choisir, pourquoi des camions de nourriture dans un parc ?» James regarda la bière dans ses mains, tournant lentement la bouteille, parce que les endroits chers sont faciles. N'importe qui avec de l'argent peut réserver une table dans un restaurant 5 étoiles. Et impressionné avec des vins rares et des plats minuscules qui ressemblent plus à de l'art. Mais ça ne dit rien de qui vous êtes. Il marqua une pause, levant les yeux vers elle. Je voulais vous voir dans un endroit où vous n'aviez pas à prétendre. Elena sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. C'était inattendu et dangereusement réel. Et vous? Demanda-t-elle, inclinant la tête. Êtes-vous en train de prétendre maintenant? James soutint son regard pendant un long moment. Non. Le mot resta suspendu entre eux, chargé de quelque chose qu'Elena n'attendait pas. Elle prit une autre gorgée de bière, essayant de calmer les nerfs qui s'étaient soudainement mis en alerte. Alors, dites-moi quelque chose de réel, dit-elle. Quelque chose qui n'est pas dans un profil d'entreprise ou un article de magazine. James posa ses coudes sur ses genoux, regardant l'eau. Mes parents sont morts quand j'avais 12 ans. Un accident de voiture. Ma grand-mère m'a élevé dans un petit appartement à Queens. Elle cousait des vêtements à côté pour payer les factures. Il marqua une pause, sa voix s'abaissant. Je m'asseyais avec elle pendant qu'elle travaillait, écoutant le bruit de la machine à coudre. Elle disait toujours que chaque point comptait, que si vous ne faisiez pas attention aux détails, tout s'effondrerait. Elena sentit une boule dans sa gorge. Est-elle encore en vie? Non. Elle est morte il y a 5 ans, mais je lui ai acheté une maison à Long Island avant ça, avec un grand jardin. Elle avait toujours voulu un jardin. Il y avait de la douleur là, dessous, sous la surface contrôlée. Elena pouvait le voir dans la façon dont ses épaules se crispaient légèrement, dans la manière dont il détournait le regard. « Je suis désolée », dit-elle sincèrement. James hocha la tête mais ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna vers elle. « Et vous? Dites-moi quelque chose de réel. » Elena prit une profonde inspiration, regardant les lumières de la ville se refléter sur l'eau. « Mon père n'a pas toujours été comme ça. Quand j'étais petite, il était drôle, attentionné. Il m'emmenait dans des parcs comme celui-ci. » Elle sourit tristement. Mais après la mort de ma mère, il a changé. Il a commencé à boire, à jouer. C'était comme s'il essayait de combler un vide qu'il ne pourrait jamais remplir. Et moi? J'ai essayé de le sauver tellement de fois que j'ai perdu le compte, jusqu'à ce que je réalise que je ne pouvais pas. James l'observa avec une intensité qui lui donna des frissons. Mais vous êtes toujours là. Toujours en train d'essayer de le sauver. Parce que c'est mon père, dit Elena, la voix serrée. Même quand ça ne devrait pas compter, ça compte. James tendit la main et, avec une douceur qui la surprit, écarta une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage, la glissant derrière son oreille. Son pouce effleura légèrement sa joue,
et Elena sentit son souffle se couper. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, dit-il, sa voix basse. Elena ne pouvait pas détourner le regard. Il se passait quelque chose ici, quelque chose qui allait au-delà du contrat, au-delà de la logique. C'était chimique, magnétique, dangereux. Avant qu'aucun d'eux ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, le son d'un saxophone traversa l'air. Ils regardèrent autour d'eux et virent un musicien de rue jouer plus loin près d'une petite zone pavée où quelques couples dansaient sous les lanternes. James se leva et tendit la main. « Dansez avec moi. » Elena regarda sa main, puis son visage. Ici, devant tout le monde. Pourquoi pas? Il y avait un défi dans ses yeux gris. Et Elena ne reculait jamais devant un défi. Elle plaça sa main dans la sienne et le laissa la tirer vers le haut. Ils marchèrent jusqu'à la zone où d'autres couples dansaient, et James l'attira près de lui, une main sur sa taille, l'autre tenant fermement la sienne. Ils commencèrent à bouger lentement, suivant le rythme doux du saxophone. Elena pouvait sentir la chaleur de son corps à travers sa chemise, l'odeur de cèdre mêlée de quelque chose de chaud et masculin. Leurs visages étaient proches. Si proches qu'elle pouvait voir les petites taches plus sombres dans ses yeux gris, comme des tempêtes lointaines. « Vous dansez bien » murmura-t-elle. « Ma grand-mère a insisté pour que je prenne des cours » répondit James, ses lèvres frôlant presque son front. Elle disait qu'un homme qui ne sait pas danser ne sait pas comment traiter une femme. Elena sentit un frisson parcourir son dos. Elle était sage. Elle l'était. Ils continuèrent à danser, et le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait plus de camions de nourriture, plus de gens, plus de bruit de la ville, juste deux, bougeant ensemble sous les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. Quand la musique s'arrêta, ils s'arrêtèrent mais ne s'écartèrent pas. James la regarda avec une expression qu'Elena ne pouvait pas entièrement déchiffrer. Quelque chose entre le désir et la confusion, comme s'il essayait, lui aussi, de comprendre ce qui se passait entre eux. « Merci, » dit-elle, sa voix plus rauque qu'elle ne l'avait prévu. « Pourquoi ? » ?»« Pour ça, pour m'avoir surprise. » James sourit, ce petit sourire dévastateur qui transformait tout son visage. La nuit n'est pas encore finie. Et alors qu'ils retournaient à la voiture, leurs mains se frôlant presque, mais jamais tout à fait, Elena réalisa quelque chose de terrifiant. Elle commençait à l'aimer, vraiment l'aimer, et ça ne faisait pas partie du plan. Les jours suivants se déroulèrent comme les pages d'un livre qu'Elena ne savait pas qu'elle lisait. Chaque rencontre avec James révélait une nouvelle couche, comme peler un oignon. Sauf qu'au lieu de larmes, ce qu'elle trouvait était une complexité inattendue qui la rendait encore plus curieuse. Le deuxième rendez-vous fut son choix. Elena l'emmena dans une petite librairie indépendante dans le West Village, un endroit caché entre des bâtiments en briques rouges avec un escalier en fer qui grinçait sous les pas et des étagères du sol au plafond, remplis de livres d'occasion qui sentaient le vieux papier et les histoires oubliées. Le propriétaire, un Italien âgé aux cheveux blancs nommé Paolo, connaissait Elena depuis ses années d'université. James observa tout avec une attention silencieuse. La façon dont elle passait ses doigts sur les dos des livres, comment ses yeux brillaient quand elle trouvait une première édition cachée, comment elle conversait avec Paolo dans un italien hésitant qu'il corrigeait avec une patience affectueuse. Quand ils partirent, James portait 3 livres qu'elle lui avait recommandés. Un sur la philosophie stoïcienne, un roman de Steinbeck et une biographie d'Eleanor Roosevelt. « Vous allez vraiment les lire ?» demanda Elena alors qu'ils marchaient sur le trottoir, le soleil de l'après-midi, créant des ombres allongées entre les bâtiments. « Bien sûr, » répondit James, la regardant avec cette intensité qui faisait toujours battre son cœur plus vite. « Vous les avez choisis, donc ils comptent. » C'était une phrase simple, mais son poids resta avec Elena pendant des jours. Le 3e rendez-vous fut à nouveau le choix de James. Il l'emmena à un cours de poterie dans un atelier à Brooklyn. Elena rit quand il le suggéra, pensant que c'était une blague, mais il était tout à fait sérieux. Ils passèrent 2 heures avec les mains couvertes d'argile, essayant de façonner des bols qui ressemblaient plus à des désastres abstraits. James était étonnamment mauvais à ça. Et le voir frustré, vraiment frustré, avec le front plissé et une tache d'argile sur le visage, était la chose la plus humaine qu'Elena l'avait jamais vu faire. « C'est plus difficile que ça en a l'air » grommela-t-il, regardant ce qui aurait dû être un bol, mais qui ressemblait plus à une crêpe tordue. Elena rit, le son résonnant dans l'atelier. « Vous venez d'admettre que quelque chose est difficile pour vous, James Whittaker ? L'homme qui a construit un empire ?» Il la regarda et, à sa surprise, il commença à rire aussi. C'était un vrai rire, profond, qui transformait tout son visage et faisait fondre quelque chose dans sa poitrine. « Tout le monde a ses limites, » dit-il, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Apparemment, la mienne, c'est l'art de l'argile. » Ils terminèrent le cours avec 2 bols imparfaits que l'instructeur promit de cuire au four. Quand ils partirent, James prit la main d'Elena pour l'aider à descendre les marches glissantes de l'entrée, et même après avoir atteint le trottoir, il ne la lâcha pas. Elle ne retira pas sa main. Les rendez-vous suivants devinrent une routine délicieuse et terrifiante. Des dîners tranquilles dans des restaurants cachés, des promenades le long de la High Line au crépuscule,
Une visite à une galerie d'art contemporain où Elena fit des commentaires sarcastiques sur des installations incompréhensibles, et James sourit plus qu'elle ne l'avait jamais vu sourire. Une balade à vélo dans Central Park qui se termina par eux deux riants et essoufflés, assis sur l'herbe alors que le soleil se couchait, mais c'était lors du 7e rendez-vous, exactement 2 semaines après ce premier dîner dans le parc, que quelque chose changea pour de bon. James avait réservé une table dans un petit restaurant italien sur l'Upper East Side, le genre d'endroit qui n'avait pas de site web, juste du bouche à oreille, et où le propriétaire traitait tous les clients comme de la famille. Ils mangèrent des pâtes faites à la main, burent du vin rouge qui réchauffait de l'intérieur, et parlèrent de tout, l'enfance, les rêves, les peurs, les regrets. C'est là, entre des bouchées de carbonara et des gorgées de Chianti, que James parla de Sofia. « J'ai été fiancé une fois, dit-il, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts, les yeux fixés sur le liquide rubis comme s'il pouvait y trouver des réponses. Il y a 5 ans. Elle s'appelait Sofia Rossi, fille d'un magnat des médias, belle, intelligente, parfaite sur le papier. Elena sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine, mais garda une expression neutre. Que s'est-il passé? James prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait ses forces pour continuer. J'ai découvert qu'elle divulguait des informations confidentielles de l'entreprise à son père. Des accords que nous concluions, des stratégies d'investissement. Elle utilisait notre relation pour bénéficier à l'entreprise de sa famille. Il marqua une pause, levant enfin les yeux vers Elena. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas nié. Elle a dit que j'étais naïf de penser que l'amour et les affaires pouvaient être séparés, que tout était une transaction en fin de compte. La douleur dans sa voix était palpable, même avec sa tentative de la cacher sous une couche d'indifférence. C'est pourquoi le contrat, dit Elena doucement. C'est pourquoi vous vouliez que tout soit transparent dès le départ. James hocha la tête. Si ça doit être une transaction, qu'elle soit honnête. Pas de prétention que c'est autre chose. Elena tendit la main à travers la table et toucha la sienne avec hésitation. Ses doigts effleurèrent les siens, et elle sentit la chaleur, la texture de la peau, les petites callosités qu'elle ne s'attendait pas à trouver chez un PDG. Tout ne doit pas être une transaction, James. Il tourna sa paume vers le haut, entrelaquant ses doigts avec les siens. Le contact était simple mais intime, chargé. Avec vous? Ça commence à ne plus en être une. Le cœur d'Elena battit plus vite. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux maintenant, quelque chose de brut et sans protection qu'elle n'avait jamais vu auparavant. J'ai des cicatrices, moi aussi, dit-elle, serrant légèrement sa main. J'ai passé tellement de temps à m'occuper de mon père, à essayer de réparer ce qui était cassé, que j'ai oublié de m'occuper de moi-même. J'ai abandonné des rêves parce qu'il semblait égoïste de les poursuivre quand il se noyait, et quand je les réalisais, je me noyais avec lui. James frotta son pouce sur ses articulations, un geste si tendre qu'il fit piquer ses yeux. Quel rêve? Elena sourit tristement. Ouvrir ma propre société de conseil, travailler avec de petites entreprises, les aider à grandir. Pas des géants corporatifs, mais des gens réels essayant de construire quelque chose à partir de rien. Elle haussa les épaules. Ça semblait impossible. Ça l'est toujours. Ce n'est pas le cas. La certitude dans sa voix la fit le regarder. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je vous ai vu négocier avec moi. Je vous ai vu vous battre pour ce que vous vouliez sans peur. Je vous ai vu transformer une situation impossible en opportunité. James se pencha en avant, leur visage maintenant proche à travers la table. Vous êtes l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées, Elena. Et s'il y a quelqu'un capable de faire l'impossible, c'est vous. Des larmes menacèrent de se former, mais Elena cligna rapidement des yeux, les repoussant. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça. Personne n'avait jamais cru en elle ainsi. Merch, murmura-t-elle. Ils restèrent ainsi un long moment, mains entrelacées, yeux fixés l'un sur l'autre, le reste du restaurant disparaissant autour d'eux. Il y avait un courant électrique entre eux maintenant, impossible à ignorer. Le désir se mêlait à quelque chose de plus profond, quelque chose qui effrayait autant qu'il attirait. Quand ils quittèrent enfin le restaurant, la nuit était froide, avec une brise qui apportait l'odeur d'une pluie lointaine. James retira sa veste et la plaça sur les épaules d'Elena avant qu'elle ne puisse protester. Le tissu gardait encore la chaleur de son corps, et elle s'enveloppa dedans instinctivement. Ils marchèrent lentement à travers les rues illuminées, sans hâte d'arriver quelque part. À un moment donné, la main de James trouva la sienne à nouveau, et ils marchèrent avec les doigts entrelacés dans un silence confortable qui n'avait pas besoin d'être rempli de mots. Quand ils atteignirent la voiture, James se tourna vers elle, s'appuyant légèrement contre la portière du conducteur. Les lampadaires créaient des ombres douces sur son visage, mettant en valeur la ligne forte de sa mâchoire, les yeux qui semblaient maintenant plus sombres, plus intenses. « Elena » commença-t-il, sa voix. Oui, il fit un pas vers elle, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'ils soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Elena pouvait sentir la chaleur émanant de lui, pouvait voir la lutte qui se déroulait dans ses yeux. « Je ne m'attendais pas à ça, dit-il, levant une main pour toucher son visage.
Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse révérencieuse. « Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si. »« Si quoi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Réelle, importante, impossible à ignorer. Et puis il se pencha, et Helena ferma les yeux, sentant son souffle se mêler au sien, ses lèvres effleurant les siennes dans un contact si doux qu'il semblait être une question. Elle répondit en se pressant contre lui, et le baiser s'approfondit. Ce n'était pas urgent ou désespéré. C'était lent, exploratoire, comme s'ils essayaient tous les deux de mémoriser chaque sensation. Ses lèvres étaient chaudes et fermes, bougeant contre les siennes avec une certitude qui faisait trembler ses genoux. Ses mains glissèrent vers la nuque d'Helena, ses doigts s'enfilant dans ses cheveux, tandis que l'autre attirait sa taille, pressant leur corps l'un contre l'autre. Helena tint son visage, sentant la texture rugueuse de sa barbe sous ses paumes, la chaleur de sa peau, la manière dont il tremblait légèrement quand elle approfondissait le baiser. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. James posa son front contre le sien, les yeux toujours fermés. « Ça complique tout », murmura-t-il. Helena sourit, même avec son cœur battant, irrégulièrement. « Je sais. Je m'en fiche. Moi aussi. » Ils restèrent ainsi un autre moment, enveloppés dans le silence de la nuit et la chaleur l'un de l'autre, sachant que quelque chose avait changé de manière irrévocable entre eux. Quand James la ramena enfin chez elle, il sortit de la voiture et l'accompagna jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Avant qu'elle n'entre, il prit sa main, la porta à ses lèvres et embrassa ses articulations avec une tendresse qui fit fondre son cœur. « Bonne nuit, Helena. »« Bonne nuit, James. » Elle monta les escaliers comme si elle flottait. Le goût de lui encore sur ses lèvres. La chaleur de lui encore sur sa peau. Et pour la première fois depuis longtemps, Helena s'autorisa à ressentir de l'espoir, mais au fond de son esprit, une petite voix murmurait « Que se passera-t-il quand il découvrira qui a divulgué le contrat à la presse ?» Le titre apparut un mardi matin comme une bombe silencieuse qui explose sans avertissement. Helena était dans le bureau que James avait aménagé pour elle chez Whitaker Industries, un espace spacieux au 32e étage avec une vue sur l'Hudson et un bureau en verre où elle travaillait sur des stratégies d'expansion pour la division technologique de l'entreprise. Elle s'était réveillée encore avec le souvenir du baiser de James sur ses lèvres, la chaleur de ses mains sur sa peau, la manière dont il avait murmuré son nom comme une prière. Mais tout cela disparut dès qu'elle ouvrit son courriel d'alerte de nouvelles. Le milliardaire James Whitaker dans un accord de mariage controversé. Le contrat exige une intimité physique comme clause. Son 5 siglas. Avec des mains tremblantes, elle cliqua sur le lien. L'article était dans le New York Tribune, l'un des plus grands journaux de la ville. Et ce n'était pas juste un article. C'était une exposition complète. Les détails du contrat original, la dette de son père, la clause 7 qu'elle avait lutté pour supprimer, des photos d'elle et James ensemble au cours de la semaine passée, quittant le restaurant italien, marchant main dans la main, le moment où il l'avait embrassée dans la rue. Chaque mot était comme un coup de poignard. Des sources proches du dossier révèlent qu'Helena Hart, fille du joueur notoire Robert Hart, a accepté un contrat de mariage avec le PDG de Whitaker Industries en échange de l'effacement d'une dette de 3 millions de dollars. Le contrat original incluait une clause controversée exigeant une intimité physique avant le mariage, soulevant des questions sur le consentement et l'exploitation. Bien que la clause ait été soi-disant renégociée, la nature transactionnelle de la relation reste claire. L'empire de Whitaker a-t-il été construit sur des pratiques tout aussi discutables? Helena ne pouvait plus respirer. Son téléphone commença à sonner. D'abord une fois, puis encore, puis sans arrêt. Les messages inondaient sa boîte de réception. Des collègues, des connaissances d'université, des journalistes demandant des commentaires. Son cœur battait contre ses côtes comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, et James entra comme une tempête. Il tenait une tablette, son visage un masque de fureur contrôlée. Mais quand ses yeux rencontrèrent les siens, il y avait quelque chose de plus. De la douleur, de la trahison, de la déception. « Vous » commença-t-il, sa voix dangereusement basse. « C'est vous qui avez fait ça. » Helena se leva, ses jambes manquant de céder sous elle. « Quoi? Non, James. Ce n'est pas moi. Ne me mentes pas. » Sa voix tonna à travers le bureau, et elle recula d'un pas, choquée. Qui d'autre connaîtrait ces détails? Qui d'autre aurait accès au contrat original? Je n'ai rien divulgué. Helena sentit des larmes brûler dans ses yeux, mais refusa de les laisser couler. Pourquoi diable ferais-je ça? Ça me détruit autant que ça vous détruit. James jeta la tablette sur le bureau avec un bruit sec qui la fit sursauter. Avez-vous décidé que vous pourriez gagner plus avec un procès? Une exposition publique, une victimisation, un règlement de plusieurs millions. C'est un plan brillant, je l'admets. Les mots étaient comme du poison, brûlant tout ce qu'ils avaient construit au cours des dernières semaines. Vous croyez vraiment ça? La voix d'Helena tremblait, mais elle gardait les yeux fixés sur lui. Après tout, après les rendez-vous, les conversations? Ce qui s'est passé entre nous? James laissa échapper un rire amer sans humour. Clairement,
Je me suis encore trompé sur vous. La référence à Sofia était comme une gifle. Elena sentit la colère bouillir en elle, se mêlant à la douleur. Non, dit-elle, sa voix gagnant en force. Vous n'allez pas me comparer à elle. Je ne suis pas votre ex. Je ne vous ai pas trahi. Et si vous ne pouvez pas voir ça, si vous êtes tellement coincé dans le passé que vous ne pouvez faire confiance à personne, alors peut-être avez-vous raison. Peut-être que ça n'aurait jamais dû arriver. Le silence qui suivit était assourdissant. Ils se tenaient là, séparés par seulement quelques mètres, mais semblant être dans des mondes différents. Le visage de James était rigide, sa mâchoire verrouillée. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une fissure dans l'armure, un éclair de doute. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, le téléphone d'Elena sonna. Elle regarda l'écran, et son estomac se noua encore plus. C'était un numéro qu'elle connaissait très bien. Son père. Avec des mains tremblantes, elle répondit. « Allô, Elena, ma chérie. Je suis désolé. » La voix de Robert Hart était ivre, brouillée, mais il y avait une désespérance dedans qui serra le cœur d'Elena. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont offert $5,00000. J'avais besoin de l'argent. Les dettes, elles ne s'arrêtent pas. Le monde s'arrêta. Vous? Le mot sortit comme un murmure déchiré. Vous avez vendu l'histoire. Je suis désolé. Tellement désolé. Je ne savais pas que ce serait aussi grave. Ils ont dit que c'était juste un article sur vous deux, rien d'important. Elena raccrocha, sa main tombant à ses côtés. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas penser. La trahison brûlait comme de l'acide dans ses veines. Son père, son propre père, avait fait ça. Elena. La voix de James venait de loin, comme si elle était sous l'eau. Elle le regarda et, à sa surprise, elle commença à rire, un rire vide, brisé, qui faisait mal dans sa poitrine. C'était mon père, dit-elle, sa voix étrangement calme maintenant. Il a vendu l'histoire pour $50,000. Moins que ce que vous dépensez pour une réunion d'affaires. C'est le prix de ma dignité, apparemment. James fit un pas vers elle, son visage s'adoucissant. Elena, ne. Elle leva la main, l'arrêtant. Vous avez déjà dit ce que vous pensez de moi. Vous m'avez accusé. Vous m'avez comparé à elle. Et vous savez ce qui est pire? Les larmes s'échappèrent enfin, coulant sur ses joues. Je commençais à croire en vous, en nous, en quelque chose qui pourrait être réel. Mais vous aviez raison dès le début. Tout est une transaction, y compris ceci. Elle saisit son sac et marcha vers la porte, le dépassant sans regarder en arrière. Elena, Atnos. Ne me suivez pas, dit-elle, sa voix ferme maintenant. Même à travers les larmes, le contrat est annulé. Je paierai la dette moi-même, peu importe combien de temps ça prendra. Je ne veux rien de vous. Vous n'avez pas à faire ça. Elle se tourna à la porte, le regardant une dernière fois. Ses yeux étaient tourmentés, son visage plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. Mais il était trop tard. La blessure était déjà ouverte, et elle ne savait pas si elle pourrait jamais guérir. Je le dois, parce que la seule chose pire que d'être trahie par mon père serait de rester ici, sachant que vous ne me ferez jamais vraiment confiance. Elle essuya les larmes du revers de la main. Au revoir, James. Et puis elle partit, laissant la porte se fermer derrière elle avec un cri doux qui résonnait comme la fin de tout. Elena ne se souvenait pas comment elle était arrivée à l'ascenseur, comment elle était descendue des 32 étages, comment elle avait quitté le bâtiment sous les flashs des caméras et les cris des reporters. Tout était un flou de sons et d'images qui ne se connectaient pas. Elle marcha sans but à travers les rues de Manhattan, invisible parmi la foule, jusqu'à ce que ses pieds l'amènent au Brooklyn Bridge Park, le même endroit où tout avait commencé, où James l'avait surprise avec des camions de nourriture et de la danse, et une tendresse qu'elle ne savait pas qu'il était capable de montrer. Elena s'assit sur un banc face à l'eau, regardant le soleil se coucher derrière les gratte-ciel, peignant tout en doré et rouge. Les larmes continuaient de couler, silencieuses maintenant, emportant tout l'espoir qu'elle avait laissé grandir. Elle avait été trahie 2 fois. Par le père qui aurait dû la protéger et par l'homme qu'elle commençait à aimer mais qui ne pouvait pas lui faire confiance. Et pour la première fois de sa vie, Elena Hart ne savait pas comment réparer ce qui était cassé. Parce que cette fois, ce qui était cassé, c'était elle-même. Son téléphone vibra dans son sac, un message. Elle hésita mais finit par regarder. C'était de James. Juste 4 mots. Tort. Pardonnez-moi. Elena regarda le message pendant longtemps. Son cœur déchiré entre la colère et le désir désespéré de croire que quelque chose pouvait encore être sauvé, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message arriva, cette fois d'un numéro inconnu. Quand elle l'ouvrit, son sang se glaça. Une photo d'elle et James quittant le restaurant italien avec une légende qui disait « Ce n'est que le début ». La vérité sur Whitaker Industries n'a pas encore été révélée. Restez à l'écoute. Elena regarda autour d'elle, se sentant soudain exposée, observée, traquée. Il se passait quelque chose de plus grand ici, quelque chose au-delà du contrat, au-delà du scandale. Et elle était en plein centre. Elena passa 3 jours enfermée dans son appartement, ignorant les appels incessants,
les messages inondant son téléphone, les coups à la porte de reporters qui avaient découvert son adresse, elle démissionna de Whitaker Industries par email. Froide, professionnelle, définitif. Il n'y eut pas de réponse. L'appartement semblait plus petit, chaque jour, les murs se refermant sur elle alors qu'elle repassait tout dans son esprit. La trahison de son père, l'accusation de James, le message menaçant qu'elle ne comprenait toujours pas complètement, tout était un enchevêtrement de douleur et de confusion qu'elle ne pouvait démêler. La troisième nuit, elle sortit enfin. Elle avait besoin d'air, besoin d'espace pour respirer sans avoir l'impression d'étouffer. Elle enfila un pantalon de jogging, un vieux sweat à capuche de Columbia, et une casquette qu'elle enfonça bas sur ses yeux. Rien qui attirait l'attention. Elle descendit les escaliers et sortit par la porte arrière de l'immeuble, évitant l'entrée principale où quelques reporters persistants étaient encore campés. La nuit était froide avec un vent mordant qui apportait l'odeur d'une pluie lointaine. Les rues étaient relativement vides, juste quelques piétons pressés et le son distant de la circulation. Elena marcha sans destination particulière, voulant juste bouger, ressentir quelque chose au-delà de l'engourdissement qui s'était installé dans sa poitrine. Elle passa devant des cafés fermés, des magasins aux vitrines sombres, jusqu'à ce que ses pieds la ramènent, inévitablement, à l'endroit où tout avait changé, l'ascenseur de service de l'immeuble où se trouvait son ancien bureau. Elle n'avait pas prévu d'y aller, mais elle était là, debout devant le bâtiment, regardant les lumières qui brillaient encore à certains étages. La Whitaker Tower était imposante contre le ciel nocturne, un monolithe de verre et d'acier qui semblait aussi impénétrable que James lui-même. Elena était sur le point de faire demi-tour et de partir quand la porte principale s'ouvrit, et là, sortant du bâtiment, avec sa cravate desserrée et ses cheveux ébouriffés, c'était lui. James Whitaker ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il y avait des ombres sombres sous ses yeux, sa barbe plus longue que d'habitude, et quelque chose dans sa posture, normalement si droite et confiante, qui semblait vaincue. Leurs yeux se croisèrent à travers le trottoir, et Elena sentit l'air quitter ses poumons. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis James commença à marcher vers elle, ses pas déterminés, mais hésitants, comme s'il n'était pas sûr qu'elle ne s'enfuirait pas. « Elena » dit-il quand il fut assez près, sa voix. « Vous êtes revenue. »« Je ne suis pas venu pour vous, » dit-elle, croisant les bras de manière défensive, même si ce n'était pas vrai. « Je me promenais juste. » James hocha lentement la tête, étudiant son visage avec une intensité qui lui donna des frissons. « Puis-je marcher avec vous ?» Elle devrait dire non. Devrait faire demi-tour et partir. Mais quelque chose dans la manière dont il la regardait, si vulnérable, si différent de l'homme froid et contrôlé qu'elle avait rencontré au début, la fit hésiter. « Pourquoi » demanda-t-elle, sa voix plus dure qu'elle ne l'avait voulu. « Pour m'accuser d'autre chose. » James ferma les yeux comme si les mots étaient un coup physique. « Non. Pour m'excuser. » Encore et encore. Autant de fois qu'il le faudra. Elena sentit des larmes menacées mais cligna rapidement des yeux, les repoussant. « Vos excuses ne changent pas ce que vous avez dit. Ce que vous avez pensé de moi. Je sais. » James fit un pas plus près, et elle pouvait voir l'angoisse dans ses yeux. « Et je porterai ça pour le reste de ma vie. Mais Elena, j'ai besoin que vous compreniez. Quand j'ai vu ce titre, quand j'ai lu ces détails, tout ce que je voyais, c'était Sophia. C'était encore une trahison, et j'ai paniqué. Donc je paye pour ces erreurs. » La voix d'Elena tremblait. « C'est ça? Non, vous ne méritez pas ça. Et j'ai été idiot de laisser le passé empoisonner ce que nous avions. » Il passa une main dans ses cheveux, frustré. « Mais quand j'ai découvert que c'était votre père, Elena, j'ai voulu mourir parce que j'ai réalisé que non seulement je vous avais accusé injustement, mais que vous souffriez doublement de sa trahison et de la mienne. » Les mots faisaient mal parce qu'ils étaient vrais. Elena détourna le regard, incapable de faire face à la sincérité brute dans ses yeux. « Ça n'a plus d'importance, » dit-elle doucement. « C'est fini de toute façon. » Ce n'est pas fini. La certitude dans sa voix la fit le regarder à nouveau. « James, le scandale, les médias, tout ça. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Je ne veux pas faire semblant. » Il fit un autre pas. Maintenant, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur, le parfum familier de cèdre qui hantait ses rêves, « Je veux réparer ça. Pas le scandale. Ça passera, mais nous. Je veux réparer nous. » « Il n'y a pas de nous, » dit Elena, mais sa voix était trop faible pour être convaincante. « Il y en a, et vous le savez. » James leva la main, hésitant, et toucha son visage avec une douceur qui fit mal à son cœur. « Vous savez qu'il y a quelque chose ici, quelque chose de réel, quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant, et ça me terrifie complètement. » Elena ferma les yeux, s'appuyant sur son contact, même en sachant qu'elle ne devrait pas. « Vous m'avez fait mal. » murmura-t-elle. « Je sais, et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner si vous me laissez faire. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la pluie commença à tomber. D'abord quelques gouttes éparses, puis un rideau intense qui les trempa en quelques secondes. Elena cligna des yeux, essuyant l'eau de son visage, et James lui prit la main. « Venez, dit-il,
l'attirant vers le bâtiment. « James, je ne peux pas. S'il vous plaît, venez juste parler hors de la pluie. » Elle hésita, mais le froid de la pluie et quelque chose de plus profond, le désir désespéré d'entendre ce qu'il avait à dire, la firent céder. Ils coururent dans le bâtiment, l'eau goûtant sur le sol de marbre. Le gardien de sécurité de nuit les regarda avec surprise, mais James fit un simple geste de la main, et l'homme hocha la tête, regardant discrètement ailleurs. James l'emmena à l'ascenseur privé, celui qui allait directement aux étages exécutifs. Quand les portes se fermèrent, le silence entre eux était dense, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Helena le regarda à travers le reflet des portes en acier poli. Il était trempé, sa chemise blanche collant à son corps, ses cheveux goûtant de l'eau sur son front. Mais c'étaient ses yeux qui la retenaient, gris comme une tempête, fixés sur elle avec une intensité qui faisait battre son cœur irrégulièrement. L'ascenseur montait lentement, et à chaque étage qui passait, la tension grandissait. Helena pouvait sentir la chaleur émanant de lui, même avec le froid des vêtements mouillés, pouvait entendre sa respiration un peu plus rapide que la normale. Quand l'ascenseur s'arrêta au dernier étage et que les portes s'ouvrirent, James ne bougea pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers elle et il y avait quelque chose dans son visage, une décision, un abandon. « Helena, commença-t-il, sa voix basse et rauque. « Je vous aime. » Le monde s'arrêta. « Quoi ?» Le mot sortit comme un murmure incrédule. « Je vous aime. » Il fit un pas vers elle, et Helena recula jusqu'à ce que son dos touche le mur de l'ascenseur. « Et je sais que je n'ai aucun droit de dire ça après ce que j'ai fait. Je sais que je suis un lâche d'avoir mis si longtemps à le réaliser, mais je ne peux plus prétendre. Je ne peux pas me cacher derrière des contrats, de la logique et des peurs du passé. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Helena, se mêlant à l'eau de pluie. « James, ne faites pas ça. Je dois le faire. » Il plaça ses mains sur le mur de chaque côté de sa tête, l'entourant sans la toucher, « Parce que ces 3 jours sans vous ont été l'enfer, parce que je me réveille la nuit et je tends la main vers l'endroit où vous devriez être. Parce que quand je lis quelque chose d'intéressant, ma première pensée est de vous le dire. Parce que vous m'avez fait me sentir vivant d'une manière que je ne savais même pas possible. Vous ne me faites pas confiance, dit Helena, sa voix brisée. Je vous fais plus confiance qu'à moi-même, et c'est ce qui m'a terrifié. James rapprocha son visage, ses lèvres frôlant presque son front. J'avais peur de me donner complètement et d'être détruit à nouveau, alors je me suis protégé. J'ai attaqué avant de pouvoir être attaqué, et j'ai failli perdre la seule chose réelle que j'avais. Helena sanglota, ses mains agrippant sa chemise. J'avais peur, moi aussi, admit-elle. Peur que ce ne soit qu'un fantasme, que quand la réalité frapperait, vous réaliseriez que je n'étais pas assez. James prit son visage entre ses 2 mains, la forçant à le regarder. Vous êtes tout. Vous êtes plus que ce que je mérite. Et si vous me donnez une chance, juste une de plus, je passerai chaque jour à prouver que vous pouvez me faire confiance. Helena regarda dans ses yeux gris et y vit la vérité. Elle vit la peur, elle vit l'espoir, elle vit l'amour qu'il offrait comme un cadeau fragile et précieux. « Je ne veux pas d'un contrat, » murmura-t-elle. « Moi non plus. Je veux quelque chose de réel. Moi aussi. Je vous veux. » James sourit, ce sourire dévastateur qui transformait tout son visage. « Alors, prenez-moi. » Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas tendre. C'était désespéré, urgent, comme si tous deux essayaient de rattraper tous les jours perdus, tous les mots non dits. Ses mains étaient dans ses cheveux, sur son visage, sur sa taille, l'attirant contre lui. Et Helena répondit avec la même intensité, ses doigts agrippant sa chemise, le tirant plus près, plus profondément. L'eau de pluie gouttait encore d'eux, créant de petites flaques sur le sol de l'ascenseur. Mais rien de tout cela n'importait. Tout ce qui comptait était le goût de lui sur ses lèvres, la chaleur de lui contre son corps, la manière dont il murmurait son nom entre les baisers comme une prière. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, leurs fronts posés l'un contre l'autre. « Je vous aime aussi, » dit Helena, les mots sortant dans un soupir. « Et tu m'étais fait. » James rit, le son vibrant à travers sa poitrine. « Alors, soyons terrifiés ensemble. » Et d'une certaine manière, c'était parfait. Mais pendant qu'ils étaient là, perdus l'un dans l'autre, aucun d'eux ne vit la caméra de sécurité dans l'ascenseur, clignotant discrètement, enregistrant tout. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit dans l'ascenseur, et le monde entre Helena et James avait complètement changé. Il n'y avait plus de contrat, plus de clauses ou de négociations, juste essayant de construire quelque chose de réel au milieu des décombres du scandale qui n'avait pas encore complètement disparu. Les médias continuaient de faire circuler l'histoire, mais maintenant avec un ton différent. Après que James eut donné une conférence de presse où il admit publiquement être tombé amoureux d'Helena et que leur relation était authentique, pas transactionnelle, l'attention commença à changer. Certains restaient sceptiques, mais d'autres commencèrent à voir l'histoire comme une sorte de conte de fées moderne, imparfait. Helena retourna chez Whittaker Industries, mais cette fois pas dans le cadre d'un accord.
James lui offrit le poste de directrice de la stratégie de croissance avec une réelle autonomie et un contrat de travail qu'elle relut 3 fois avec Liam avant de signer. Elle voulait s'assurer qu'elle était là pour ses propres mérites, pas parce qu'elle était impliquée avec le PDG. Pendant ces 2 semaines, ils passèrent tout leur temps libre ensemble. Des dîners tranquilles dans l'appartement de James, un penthouse sur l'Upper West Side avec une vue sur Central Park, des promenades matinales avant le travail, et des conversations qui s'étendaient jusqu'aux petites heures, allongés sur le canapé, doigts entrelacés, partageant des rêves et des peurs qu'ils n'avaient jamais confiés à personne, mais il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas encore partagé. Une intimité physique au-delà des baisers, qui était fréquent et de plus en plus intense, mais dont ils semblaient tous deux hésiter à franchir le pas, comme s'ils attendaient le bon moment, comme s'ils avaient besoin que ce soit parfait. Le vendredi soir, James l'invita à dîner dans son appartement. Il dit qu'il cuisinerait, quelque chose qu'elle ne l'avait pas encore vu faire. Elena arriva à 20h, portant une robe en soie bleu marine simple qui épousait doucement ses courbes, ses cheveux lâchés, tombant en vagues sur ses épaules nues. Quand James ouvrit la porte, son regard parcourut son corps d'une manière qui réveilla chaque terminaison nerveuse de son corps. Il portait un jean foncé et une chemise en lin blanc avec les premiers boutons défaits, révélant la ligne de son cou et le début de sa poitrine. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé ses mains plusieurs fois, une habitude nerveuse qu'elle avait appris à reconnaître. « Vous êtes magnifique, dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Elena sourit, sentant ses joues s'échauffer. « Et votre cuisine ? Ça, il faut que je voie. » L'appartement était éclairé par des bougies dispersées dans le salon et sur le balcon. La table à manger était dressée avec une simplicité élégante. Des assiettes blanches, des verres en cristal, une bouteille de vin rouge respirant au centre. À travers les fenêtres du sol au plafond, la ville scintillait comme une mer d'étoiles terrestres, et Central Park s'étendait comme une île sombre au milieu de la lumière. « J'espère ne pas vous décevoir, » dit James, la guidant vers la cuisine ouverte. « Je ne suis pas chef, mais j'ai appris quelques trucs de ma grand-mère. » Il avait préparé un risotto aux champignons qui sentait l'ail, le beurre et le vin blanc, parfumé et réconfortant, une simple salade verte avec une vinaigrette au citron. Et pour le dessert, il y avait des fraises fraîches trempées dans du chocolat noir. Ils mangèrent lentement, parlant de tout et de rien. Du projet qu'Elena développait au travail. De la fondation que James voulait créer pour aider les enfants de familles vulnérables, inspirés par son histoire. Des livres qu'ils avaient lus, des endroits qu'ils voulaient visiter, des petits détails du quotidien qui construisaient l'intimité plus que les grands gestes. Mais tout au long du repas, il y avait un courant électrique dans l'air, une tension tacite qui grandissait avec chaque regard prolongé, chaque toucher accidentel des mains en saisissant le vin, chaque fois que les yeux de James s'attardaient sur ses lèvres une seconde de trop. Quand ils finirent de manger, James tendit la main. « Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Elena plaça sa main dans la sienne et le laissa la guider vers le balcon. La nuit était chaude avec une légère brise qui apportait le parfum des fleurs des jardins du parc en contrebas. Le ciel était étonnamment clair pour New York, quelques étoiles luttant pour être vues à travers les lumières de la ville. James l'attira près de lui, ses bras enroulés autour de sa taille par derrière, son menton reposant sur son épaule. Elena s'appuya contre lui, sentant la chaleur solide de son corps, la manière dont son cœur battait contre son dos. « Que vouliez-vous me montrer » demanda-t-elle, sa voix douce. « Tiens !» Il resserra légèrement l'étreinte. « Je voulais que vous voyiez la ville comme je la vois maintenant. Différente, plus belle. Parce que vous êtes là. » Elena se tourna dans ses bras, lui faisant face. Leurs visages étaient proches, leur souffle se mêlant dans l'espace minimal entre eux. Elle leva la main et traça la ligne de sa mâchoire, sentant la texture rugueuse de la barbe qu'il gardait courte et soignée. « James, » commença-t-elle, son cœur battant fort. « Je ne veux plus attendre. » Ses yeux s'assombrirent, le gris devenant presque noir à la lumière des bougies. « Vous êtes sûr ?» Sa voix était tendue, contrôlée, mais elle pouvait sentir le tremblement contenu en lui. « Parce que quand ça arrivera, Elena, ce ne sera pas à cause d'un contrat ou d'une obligation. Ce sera parce que je vous veux, vous seul, et je ne sais pas si je pourrai vous laisser partir après. Je ne veux pas que vous me laissiez partir. » Elle rapprocha son visage, ses lèvres effleurant les siennes. « Je vous veux complètement, pas par obligation. Par choix. » C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. James l'embrassa avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ses mains glissèrent le long de ses bras, sur ses épaules, jusqu'à ce qu'elle trouve la fermeture éclair à l'arrière de sa robe. Il s'arrêta, s'écartant juste assez pour plonger son regard dans le sien. « Dites-moi si vous voulez arrêter. À tout moment. »« Je ne voudrais pas arrêter, » murmura Elena. Il tira lentement la fermeture, ses doigts traçant la ligne de sa colonne vertébrale alors que la robe s'ouvrait. La soie glissa sur ses épaules, tombant en une flaque bleue à ses pieds. Elena se tenait là, en lingerie de dentelle noire, vulnérable mais sans honte, tandis que les yeux de James parcouraient chaque centimètre de son corps avec une révérence qui fit frissonner sa peau. « Vous êtes parfaite, dit-il, sa voix rauque de désir.
Elena tendit la main vers les boutons de sa chemise, les défaisant un à un, avec des doigts légèrement tremblants. Lorsqu'elle ouvrit la chemise et fit glisser ses mains sur ses épaules, sentant la peau chaude et les muscles fermes sous ses paumes, elle entendit son souffle se couper. James la souleva, littéralement, comme si elle ne pesait rien, et la porta à l'intérieur, à travers le salon jusqu'à la chambre. Le lit était immense, recouvert de drap blanc qui semblait un nuage. Il la posa délicatement, comme si elle était précieuse, puis se tint au-dessus d'elle, soutenu par ses bras, simplement à la regarder. « Quoi » demanda Elena, son cœur battant à tout rompre. « J'essaie juste de mémoriser cet instant. Vous, la façon dont vous me regardez en ce moment. » Elena l'attira vers elle, éliminant l'espace entre eux. Leurs corps s'emboîtèrent comme s'ils avaient été faits pour cela, courbes et angles se rencontrant parfaitement. Ses mains explorèrent, ses doigts traçant des motifs sur sa peau qui la faisaient trembler. Elle se cambra contre lui lorsque ses lèvres trouvèrent son cou, puis la courbe de son épaule, puis plus bas. James, allait tâter-elle lorsqu'il dégrafa son soutien-gorge avec une main habile. « S'il vous plaît. »« S'il vous plaît quoi » murmura-t-il contre sa peau, savourant clairement chaque seconde, chaque contact. « Ne me faites pas supplier. » Il releva la tête, croisant son regard, un sourire paresseux sur les lèvres. « Mais j'aime vous entendre parler comme ça. » Elena l'attira dans un baiser profond, ses mains glissant le long de sa taille, ouvrant sa ceinture, le bouton de son pantalon. Elle sentit son corps se tendre, entendit le grognement sourd qu'il ne put retenir. Elena, sa voix était un avertissement. Ou peut être une supplique. « J'aime aussi vous entendre parler comme ça, » murmura-t-elle contre ses lèvres. Ce qui suivit fut une danse de peau contre peau, de souffles entrelacés, de murmures de noms et de promesses. James était doux mais intense, chaque toucher délibéré, chaque baiser approfondi. Il l'explora comme s'il découvrait un territoire sacré, attentif à chaque soupir, chaque frisson, chaque signe qu'il faisait quelque chose qu'elle aimait, et lorsqu'ils se réunirent enfin, ce fut avec une connexion qui allait au-delà du physique. Elena plongea dans ses yeux gris qui avaient été si froids au début, mais qui brûlaient maintenant d'un éclat féroce et vrai, et elle y vit tout ce qu'il ressentait, amour, désir, vulnérabilité, peur de la perdre. Une promesse de rester, ils bougèrent ensemble, trouvant un rythme qui n'appartenait qu'à eux, construisant quelque chose qui grandissait et grandissait jusqu'à ce qu'ils atteignent tous de l'apogée, s'accrochant l'un à l'autre comme s'ils étaient la seule chose solide dans un monde qui tournait trop vite. Ensuite, allongés entrelacés, leur respiration encore rapide, James traça des cercles paresseux sur le dos nu d'Elena. Elle était nichée contre sa poitrine, sa tête reposant là où elle pouvait entendre son cœur battre, fort et régulier. « Je ne m'attendais pas à ça, » dit-elle, sa voix ensommeillée. « Quoi ? Que je serais comme ça ? Si attentif, si présent. » James embrassa le sommet de sa tête. « Je ne m'y attendais pas non plus, mais vous m'avez transformé. Vous m'avez donné envie d'être meilleur. » Elena releva la tête pour le regarder. « Vous n'avez pas besoin d'être différent. Je vous veux exactement comme vous êtes. » Il prit son visage, son pouce caressant sa joue. « Et je ne veux jamais vous laisser partir. Alors, ne le faites pas. » Et là, dans cet instant parfait et fragile, enveloppés l'un dans l'autre et dans le silence de la nuit, ils savaient tous deux que quelque chose avait changé de manière irrévocable. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y avait pas de peur plus grande que ce qu'ils ressentaient. Il n'y avait que, et pour l'instant, c'était suffisant. Mais pendant qu'ils dormaient, bercés par la respiration de l'autre, aucun d'eux ne savait que le message menaçant qu'Elena avait reçu des semaines auparavant n'était que le début. Quelqu'un observait, attendait, planifiait, et la tempête qui s'annonçait serait plus grande que tout ce qu'ils avaient affronté jusqu'à présent. Le lundi commença avec une illusion de normalité. Elena se réveilla dans les bras de James, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux translucides de la chambre, créant des motifs dorés sur sa peau. Elle observa son visage détendu dans le sommeil, les lignes de tension qui marquaient habituellement son front adouci, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, une vulnérabilité qu'il montrait rarement éveillée. Elle ne voulait pas bouger, ne voulait pas briser cet instant parfait. Mais la réalité avait d'autres plans. Le téléphone de James sonna sur la table de nuit. Pas la sonnerie douce qu'il utilisait pour les alarmes, mais le ton strident réservé aux urgences. Il se réveilla instantanément, toute la douceur du sommeil disparaissant alors qu'il saisissait le téléphone. « Oui Tucker » répondit-il, sa voix déjà en mode exécutif. Elena observa son visage changer, la couleur se retirer, sa mâchoire se crisper. Quelque chose n'allait pas. Gravement. Il raccrocha et s'assit au bord du lit un instant, le dos tendu, la tête baissée. « James. » Elena s'assit, tirant le drap contre sa poitrine. Que s'est-il passé? Il se tourna, et l'expression sur son visage fit sombrer son estomac. Il y a une vidéo de cette nuit dans l'ascenseur. Los Angeles Glass. Quoi? Quelqu'un a piraté les caméras de sécurité et a divulgué les images de nous dans l'ascenseur. Sa voix était contrôlée, mais elle pouvait voir la colère bouillir sous la surface.
C'est partout. Les sites d'actualité, les réseaux sociaux. Ça a devenir viral au cours des 2 dernières heures. Elena sentit le monde tourner. Elle se souvenait de cette nuit, l'intensité, la vulnérabilité, les mots d'amour prononcés entre des baisers désespérés, et maintenant, tout cela était exposé. Public pour que quiconque puisse le voir et le juger. Non, murmurate, ses mains tremblantes. Non, non, non. James se déplaça rapidement, revenant sur le lit et l'attirant contre lui. Et, respirait. Chavalage. Nous allons régler ça. Comment? Sa voix sortit tendue. Comment allons-nous régler ça, James? Notre intimité, notre moment le plus vulnérable est partout. Je sais, et je vais découvrir qui a fait ça, et je vais les détruire. La promesse dans sa voix était sombre, dangereuse. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, le téléphone d'Elena commença à sonner aussi, et il ne s'arrêta pas. Les heures suivantes furent un cauchemar éveillé. L'équipe juridique de James travaillait frénétiquement pour faire retirer la vidéo, mais c'était comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Pour chaque site qui la supprimait, elle apparaissait sur 5 autres. Les médias étaient en ébullition. Les commentateurs débattaient de la vie privée contre l'intérêt public. Certains les défendaient, disant qu'ils étaient victimes d'une invasion cruelle. D'autres les critiquaient, disant qu'ils avaient choisi de vivre sous les projecteurs. Elena essaya d'aller au travail, mais il y avait des reporters campés à l'entrée de la Whittaker Tower. Des caméras dans leur visage, des questions criées. Elle réussit à entrer par le garage, mais lorsqu'elle arriva au bureau, tout semblait faux. Les collègues la regardaient avec pitié ou curiosité. Certains évitaient complètement son regard. Elle s'enferma dans le bureau et essaya de travailler, mais ne pouvait pas se concentrer. Chaque notification sur son téléphone était un autre article, un autre commentaire, une autre invasion. Elle sentait les murs se refermer à nouveau. Cette sensation d'étouffement qu'elle avait ressentie après le premier scandale revenait en force. « Fais midi. Liam hop là. Elena, tu dois sortir de là, dit-il sans préambule. La situation devient moche. Il y a des manifestations qui se forment devant le bâtiment. Certains groupes pour la vie privée, certains groupes religieux. Ça devient un cirque. Je ne peux pas m'enfuir à nouveau, dit Elena, mais sa voix sortit faible. Ce n'est pas fuir. C'est te protéger. S'il te plaît. Elle raccrocha et regarda par la fenêtre. En bas, elle pouvait voir la foule grandir, des pancartes se lever, des gens crier, tout semblait irréel, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. La porte du bureau s'ouvrit, et James entra. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis ce matin. Il y avait une tension dans ses épaules qu'elle n'avait jamais vue, et ses yeux, normalement si contrôlés, étaient orageux. « Nous devons parler, dit-il, fermant la porte derrière lui. Elena se tourna vers lui, et quelque chose dans son ton fit accélérer son cœur. À propos de quoi? James hésita. Et dans cet instant d'hésitation, Elena vit quelque chose qui la terrifia. Le doute. Le conseil d'administration fait pression. Il pense que le scandale affecte l'entreprise. Les actions ont chuté de 3% aujourd'hui seulement. Les investisseurs sont nerveux. Elena croisa les bras, sachant déjà où cela menait. Ils veulent que je prenne mes distances avec vous publiquement pour limiter les dégâts. Les mots étaient comme des bombes dans l'espace entre eux. Elena sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose qu'elle ne savait pas si fragile. Et vous? Demanda-t-elle, sa voix dangereusement calme. Que voulez-vous? Je vous veux. Je vous voudrais toujours. Il fit un pas vers elle. Mais j'ai aussi des responsabilités. Des milliers de personnes dépendent de cette entreprise, leurs familles, leurs moyens de subsistance. Alors, que dites-vous? Elena sentit les larmes brûler, mais refusa de les laisser couler. Que vous allez choisir l'entreprise? Non. James passa ses mains dans ses cheveux, frustré. Je dis que je suis coincé. Que quoi que je fasse, quelqu'un va souffrir, et je ne sais pas comment réparer ça. Elena le regarda. Vraiment le regarda et vit l'homme qu'elle aimait être déchiré entre le devoir et le désir. Elle vit le poids écrasant de choix impossibles et quelque chose en elle, quelque chose de fort et résilié forgé à travers des années à gérer le chaos de son père, se solidifia. Alors, je vais faciliter les choses pour vous, dit-elle, sa voix ferme maintenant. Elena, non. Je démissionne aujourd'hui. Elle saisissait déjà son sac, se déplaçant avec une détermination délibérée. Je quitterai l'entreprise. Je ferai une déclaration disant que notre relation était une erreur de jugement. Je prendrai toute la faute. James saisit son bras, la tournant vers lui. Vous ne ferez pas ça. Je ne vous laisserai pas vous sacrifier pour moi. Ce n'est pas pour vous. Sa voix résonna dans le bureau. C'est pour moi, parce que je ne peux plus vivre comme ça, James. Être observé, jugé, avoir chaque moment intime transformé en spectacle public. Je ne peux pas. Alors, nous affrontons ça ensemble. Comme vous l'avez dit, l'amour exige la confiance. Alors, faites-moi confiance. Faites confiance que nous surmonterons ça. Elena regarda dans ses yeux et y vit la sincérité. Mais elle vit aussi la peur.
La même peur qu'elle ressentait. Et si nous ne pouvons pas? Murmura-t-elle. Et si ça nous détruit? James l'attira contre lui, la tenant fort comme s'il pouvait la garder en sécurité par la seule force de sa volonté. Alors, nous serons détruits ensemble. Mais je n'abandonne pas sur vous. Pas sans me battre. Ils restèrent ainsi un long moment, s'accrochant l'un à l'autre au milieu du chaos. Et Elena réalisa quelque chose. Elle était fatiguée de se battre, fatiguée d'être forte, fatiguée de devoir prouver sa valeur tout le temps. Mais quand elle regarda James, elle vit qu'il était tout aussi fatigué qu'elle. Et juste peu, était-il temps d'être faibles ensemble, d'admettre qu'ils avaient besoin d'aide. Je ne veux pas faire ça seule, dit-elle contre sa poitrine. Vous n'êtes pas seul. Plosiamais. Et là, dans ce bureau qui semblait soudain trop petit pour toute leur peur, Elena prit une décision. Elle n'allait pas fuir, pas se cacher, pas laisser celui qui essayait de les détruire gagner. D'accord, dit-elle, s'écartant pour le regarder. Alors, faisons ça à votre manière, mais pas à moitié, sans excuses, sans essayer de plaire au conseil, aux investisseurs ou aux médias. James haussa un sourcil. Que proposez-vous? La vérité, totale et brutale. Donnons une interview ensemble et racontons notre histoire. Tout. Le contrat, les erreurs, comment nous sommes tombés amoureux malgré tout. Et laissons les gens décider. Si ce n'est pas assez, au moins nous aurons essayé. Un sourire lent se forma sur le visage de James. Le premier sourire authentique de la journée. Vous êtes incroyable. Vous le savez? Je le sais. Elena sourit en retour, et pendant un instant, le poids sembla plus léger. Alors, qu'en dites-vous? Faisons-le. James l'attira dans un baiser. Rapidement et intense. Une promesse scellée. Faisons-le. Mais alors qu'ils faisaient des plans, aucun d'eux ne remarqua la silhouette observant depuis une voiture noire de l'autre côté de la rue. Une silhouette qui souriait en voyant le couple à travers la fenêtre du bureau. Le jeu n'était pas encore fini. En fait, il ne faisait que commencer. L'interview fut diffusée un jeudi soir en prime time sur l'une des émissions d'information les plus regardées du pays. La journaliste choisie était Victoria Lann, une femme connue pour son intégrité et pour poser des questions difficiles mais justes. James insista pour quelqu'un qui ne les traiterait pas avec des gants, et Elena était d'accord. S'ils allaient faire ça, ça devait être réel. Ils étaient assis côte à côte sur un simple canapé, sans le glamour excessif d'un plateau de télévision. Le décor était neutre, juste eux, Victoria, et la vérité. James portait un costume sombre sans cravate, la chemise ouverte au col, et Elena choisit une robe grise élégante mais sobre. Ils n'essayaient pas d'impressionner. Ils essayaient de se connecter. Les premières questions étaient prévisibles. Comment ils s'étaient rencontrés? Pourquoi le contrat? Victoria n'épargnait pas les détails inconfortables, et il ne les fuyait pas. James admit qu'il avait proposé l'accord de manière froide et calculée, qu'il n'avait pas considéré les sentiments d'Elena au début. Elena admit qu'elle avait accepté en partie par désespoir, mais aussi par fierté. Elle voulait prouver qu'elle pouvait négocier en tant qu'égale avec quelqu'un comme lui. Mais quelque chose a changé, dit Victoria, se penchant légèrement en avant. Quand avez-vous réalisé que c'était plus qu'un accord? Elena et James échangèrent un regard. Ce fut Elena qui répondit en premier. Je pense que c'était lors du premier vrai rendez-vous. Il m'a emmené à des camions de nourriture au Brooklyn Bridge Park. Elle sourit au souvenir. Je m'attendais à des restaurants chers et de l'ostentation. Au lieu de cela, il m'a offert quelque chose de simple et vrai, et j'ai réalisé qu'il y avait une personne réelle sous cette façade d'entreprise, quelqu'un que je voulais découvrir. James prit sa main, entrelaquant leurs doigts. Pour moi, c'était quand elle m'a défié, quand elle a refusé mes termes et exigé les siens. Personne n'avait jamais fait ça. Et à cet instant, j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement intelligente et belle. Elle était courageuse, authentique, et je ne pouvais pas arrêter de penser à elle. Victoria les observa un instant, puis posa la question que tout le monde attendait. Mais comprenez-vous que la manière dont vous avez commencé, un contrat, une transaction, entache ce qui est venu après? Les gens se demandent si votre amour est réel ou juste une narrative construite pour limiter les dégâts? Le silence qui suivit était lourd. Elena sentit la tension dans la main de James, mais il ne lâcha pas. Au lieu de cela, il se tourna vers la caméra, vers toutes les personnes regardant de l'autre côté, et parla avec une vulnérabilité brute qu'elle ne l'avait jamais vue afficher publiquement. Je comprends pourquoi les gens doutent. Je douterais aussi. Il prit une profonde inspiration. Mais je ne peux pas contrôler ce que les autres pensent. Je ne peux que dire la vérité, et la vérité est que j'ai essayé de garder ça comme une affaire, essayé de ne pas ressentir, et j'ai complètement échoué. Il regarda Elena. Parce qu'elle m'a donné envie d'être plus qu'un simple PDG. Elle m'a donné envie d'être un homme qui méritait d'être aimé. Les larmes brûlaient dans les yeux d'Elena, mais elle ne les retint pas cette fois. Elle les laissa couler librement alors qu'elle serrait sa main. Et j'ai appris que l'amour n'est pas quelque chose que vous pouvez planifier ou contrôler, ajouta-t-elle, regardant Victoria, mais s'adressant au monde. Parfois,
Il arrive de la manière la plus étrange et la plus imparfaite, et vous pouvez le rejeter parce qu'il ne correspond pas à un idéal romantique, ou vous pouvez l'embrasser avec tous ses défauts et complications et construire quelque chose de réel à partir de cela. L'interview dura encore 40 minutes. Ils parlèrent de la fuite de la vidéo, de la violation, de la douleur, de la manière dont cela les avait fait tout remettre en question. James annonça qu'il poursuivait en justice tous les sites qui refusaient de retirer le contenu et qu'il créerait une fondation pour soutenir les victimes d'invasion de la vie privée. Elena parla de ses plans pour lancer sa propre société de conseil, quelque chose que James soutenait financièrement, mais qui serait entièrement à elle. Et à la fin, Victoria posa la question finale. Alors, que vient-il maintenant pour vous deux? James et Elena se regardèrent, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension silencieuse, une promesse tacite. Vivre, dit Elena simplement. Sans contrat, sans clause, juste vivre. La réaction fut immédiate et divisée. Certains aimèrent l'honnêteté. D'autres restèrent sceptiques, mais quelque chose changea. La narrative commença à passer du scandale à une histoire d'amour improbable. Et lentement, la frénésie médiatique commença à s'apaiser. 2 semaines plus tard, James découvrit qui était derrière les fuites. Ce ne fut pas grâce à des détectives privés ou à une technologie sophistiquée, ce fut grâce à un appel anonyme à son avocat. Le coupable était Ethan Rossi, le frère de Sophia, son ex-fiancée. Il avait tout planifié comme une revanche pour la rupture, engageant des hackers pour accéder aux caméras de sécurité et payant des informateurs pour divulguer les détails du contrat. Il voulait détruire James de la manière la plus publique et humiliante possible. James aurait pu le détruire, aurait pu le poursuivre en justice, le ruiner. Mais lorsqu'il en discuta avec Elena, elle le convainquit de faire quelque chose de différent. « Laisse tomber, dit-elle, assise sur le canapé de son appartement avec une tasse de thé dans les mains. Il a déjà perdu, parce que pendant qu'il essayait de nous détruire, nous construisions quelque chose de réel. Poursuivre ne fera que prolonger ça pendant des mois, et je ne veux plus vivre dans le passé. » James l'étudia pendant un long moment, puis hocha la tête. « Tu as raison. Laissons tomber. » Et ils le firent. Au lieu de chercher la vengeance, James canalisa son énergie dans la fondation qu'il avait promis de créer. Ils l'appelèrent Projet Résilience, dédié à soutenir les enfants et les jeunes adultes de familles touchées par l'addiction, offrant des bourses, du mentorat et un soutien psychologique. Elena lança sa société de conseil, Art Strategy Group. Et le premier client fut, ironiquement, une start-up dans laquelle Whitaker Industries avait investi. Elle travailla sans relâche pour construire une réputation basée sur les résultats, pas sur les connexions. Et James, fidèle à sa parole, garda ses distances professionnelles, même s'il observait de loin avec fierté. 3 mois après l'interview, par une nuit d'automne tranquille, James ramena Elena au Brooklyn Bridge Park, à l'endroit même où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Il avait réservé l'espace discrètement, sans fanfare, et lorsqu'ils arrivèrent, il y avait des lumières suspendues entre les arbres, créant un dé d'étoiles artificielles. Un petit orchestre à cordes jouait doucement dans un coin. Et au centre, il y avait une simple table avec 2 chaises décorées de bougies et de lits blancs. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda Elena, les yeux écarquillés. James sourit, ce sourire doux qu'elle avait appris à aimer. Un nouveau départ? Pas de caméra, pas de scandale, juste nous. Ils dînèrent sous les étoiles. De la nourriture simple des camions de nourriture que James avait fait venir, les mêmes tacos qu'ils avaient partagés des mois auparavant, et après, quand la musique passa à quelque chose de plus lent, il l'attira pour danser. C'est là, alors qu'ils bougeaient ensemble sous les lumières, que James s'arrêta. Il recula légèrement, tenant ses 2 mains, et Elena vit quelque chose dans ses yeux qui fit battre son cœur plus vite. « Elena Hart, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. Quand nous nous sommes rencontrés, je vous ai offert un contrat, des clauses, des termes, une transaction froide, et vous m'avez appris que l'amour ne fonctionne pas comme ça, que les meilleures choses dans la vie ne peuvent être négociées ou contrôlées. Elles ne peuvent qu'être choisies chaque jour. » Il relâcha une de ses mains et fouilla dans sa poche, sortant une petite enveloppe en papier, pas une boîte à bagues, une enveloppe. « Alors aujourd'hui, je ne vous offre pas un contrat. Je vous offre une promesse. » Il ouvrit l'enveloppe et en sortit une seule feuille de papier, écrite à la main. « J'ai écrit ça hier soir. Ce n'est qu'une page, et il n'y a qu'une seule clause. » Elena prit le papier avec des mains tremblantes et lut. « Moi, James Whitaker, je promets de vous aimer, Elena Hart, de vous faire confiance et de vous choisir chaque jour, dans les jours faciles et les jours difficiles. Quand les projecteurs sont sur nous et quand nous sommes seuls dans l'obscurité, je promets de ne pas essayer de contrôler ou de planifier notre avenir. Mais de le construire avec vous, un jour à la fois, c'est ma seule clause, ma seule certitude. » Vous, les larmes coulaient librement sur le visage d'Elena alors qu'elle passait du papier à James, et puis elle vit qu'il était à genoux. Dans une main, une boîte en velours avec une bague simple mais époustouflante, un saphir bleu entouré de petits diamants. « Voulez-vous m'épouser » demanda-t-il, sa voix. Pas à cause d'un contrat,
pas par obligation, mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Elena laissa échapper un rire brisé par les larmes et la joie, le tirant vers le haut et jetant ses bras autour de son cou. Oui. Oui. 1000 fois, oui. James la fit tournoyer dans l'air, riant, un son pur et libre qu'elle entendait rarement. Lorsqu'il la reposa, il glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa avec toute la promesse d'un avenir construit non pas sur des contrats, mais sur le choix. Autour d'eux, l'orchestre joua plus fort. Et pour la première fois depuis des mois, tout semblait juste, parfait, réel. 18 mois plus tard, la lumière du matin filtrait à travers les rideaux blancs transparents de la ferme que James et Elena avaient achetée dans le nord de l'État de New York, assez loin de la ville pour avoir la paix, mais assez près pour que James puisse se rendre au bureau si nécessaire. La propriété de 5 acres était rustique mais élégante, avec une maison principale rénovée qui mêlait le charme ancien au confort moderne, entourée de jardins qu'Elena transformait lentement en son propre sanctuaire. C'était un samedi de printemps, et l'air était parfumé de lilas et d'herbes fraîchement coupées. Dans la cour arrière, sous une pergola entrelacée de glycines violettes et de lumières LED délicates, des chaises blanches étaient disposées en rangées intimes, pas plus de 50 personnes, des amis proches, une famille choisie, et quelques collègues qui étaient devenus de véritables confidents au fil des ans. Elena était dans une pièce à l'étage, se regardant dans le miroir. Sa robe de mariée était simple, de la soie ivoire qui coulait en lignes épurées sans broderie ni excès, juste l'élégance de la simplicité. Ses cheveux tombaient en vaguelages sur ses épaules, avec de petites fleurs blanches tissées dedans. Elle ne portait pas de voile. Elle n'avait pas besoin de cacher quoi que ce soit. « Tu es magnifique », dit Liam, debout derrière elle, ajustant sa propre cravate. Il serait celui qui la conduirait à l'hôtel. Le choix avait été facile. Il avait été à ses côtés à travers tous les moments difficiles. « Je suis nerveuse », admit Elena, souriant à son reflet. Le bon genre de nervosité, le meilleur genre. Un léger coup à la porte. Puis elle s'ouvrit. Robert Hart entra, hésitant, portant un costume simple qui était clairement neuf. Il était sobre depuis 14 mois, la période la plus longue dont Elena se souvenait. Il y avait eu de la thérapie, des réunions de soutien, et plus que tout, la détermination de réparer ce qui avait été brisé. Leur relation était encore fragile. Il y avait encore des blessures qui n'avaient pas complètement guéri. Mais Elena avait appris que le pardon ne signifiait pas oublier. Cela signifiait choisir d'avancer sans porter le poids du passé comme une encre. « Tu as l'air. » La voix de Robert s'éteignit, et il s'éclaircit la gorge. « Tu as l'air radieuse, ma chérie. »« Merci papa. » Elena se tourna, et fit quelques pas vers lui. « Merci d'être là, et d'être présent. Vraiment présent. » Il hocha la tête, les yeux embués. « Il n'y a nulle part où je préférais être. »« Et Elena ?» Il hésita, puis continua avec une voix serrée. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que je t'ai déçu de toutes les manières possibles, mais je veux que tu saches que je suis fier. Immensément fier de la femme que tu es devenue malgré moi. » Elena sentit les larmes menacées, mais cligna rapidement des yeux. Elle ne voulait pas gâcher son maquillage. Au lieu de cela, elle serra son père dans ses bras, pas une étreinte longue, mais sincère. « Yes, ice, papa. Je sais. » En bas, James se tenait sous la pergola, les mains dans les poches, essayant de contrôler les nerfs qui l'assaillaient. Il portait un costume gris clair sans cravate, la chemise blanche ouverte au col, ses cheveux coiffés en arrière avec nonchalance. À côté de lui se tenait Ethan, son meilleur ami depuis l'université, servant de témoin. « Tu trembles, observa Ethan, souriant. »« Je suis terrifié, » admit James, riant doucement. « Et si elle réalisait qu'elle peut faire tellement mieux ? Mec, elle le sait déjà, et elle est toujours là. » Ethan lui tapa l'épaule. « Détends-toi. Elle t'a choisi tous les jours. » La musique commença. Une version acoustique douce d'une chanson qu'Elena aimait, jouée par un quatuor à cordes. Les invités se levèrent, et puis James la vit. Elena descendait l'allée en herbe. Liam d'un côté et son père de l'autre, tous deux l'accompagnant, tous deux importants dans son parcours. Mais les yeux de James étaient fixés uniquement sur elle. Sur la manière dont le soleil illuminait ses cheveux. Sur la manière dont son sourire s'élargissait quand leurs regards se croisaient. Sur la manière dont elle semblait flotter vers lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Quand elle atteignit l'hôtel, Liam et Robert embrassèrent chacun sa joue et reculèrent, la laissant seule avec James. Il prit ses mains, serrant légèrement, et Elena pouvait sentir le léger tremblement en elle. « Salut, Momolate, elle, souriant. »« Salut, » répondit-il, ses yeux brillants. « Tu es parfaite. » La cérémonie était simple. Pas de discours élaborés ni de rituels compliqués, juste des vœux, des mots qu'ils avaient écrits eux-mêmes, des promesses faites non pas à une foule, mais l'un à l'autre. James parla en premier. « Elena, tu es entrée dans ma vie comme une tempête, » commença-t-il, sa voix ferme mais émue. « Tu as détruit toutes mes défenses, remis en question toutes mes certitudes, et m'as forcé à ressentir des choses que j'étais sûr d'avoir enterrées. Tu m'as appris que le contrôle est une illusion,
que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que aimer quelqu'un signifie le choisir chaque jour, même quand, surtout quand, c'est effrayant. Alors aujourd'hui, devant tout ce que nous aimons, je te choisis pour toujours. Elena pleurait maintenant, sans même essayer de le cacher. Elle essuya ses larmes et prit une profonde inspiration avant de commencer. James, quand nous nous sommes rencontrés, tu m'as offert un contrat, et j'ai appris quelque chose d'important. On ne peut pas contracter l'amour. On ne peut pas le négocier ou le définir en termes, mais on peut le cultiver. On peut le nourrir. On peut se réveiller chaque jour et choisir de continuer à construire quelque chose ensemble, même quand c'est difficile. Tu m'as donné l'espace d'être forte et la permission d'être faible. Tu m'as fait croire que je mérite d'être aimée, non pas malgré mes défauts, mais y compris eux. Alors aujourd'hui, je te choisis aujourd'hui et tous les jours à venir. Quand l'officiant les déclara mari et femme et que James l'embrassa sous les applaudissements et les larmes des invités, Elena sentit que tout, chaque scandale, chaque douleur, chaque moment de doute en valait la peine pour arriver ici. La réception fut intime et joyeuse. De longues tables avec des nappes blanches décorées de fleurs sauvages et de bougies, de la nourriture faite maison, du vin, des rires. James dansa avec Elena sous les mêmes lumières qui brillaient dans la pergola. Et cette fois, il n'y avait pas de caméra, pas de regard jugeant, juste des gens qui les aimaient, célébrant leur amour. Pendant le dîner, James fit une annonce. Elena et moi voulions partager quelque chose avec vous, dit-il, debout avec un verre de champagne à la main, son autre bras autour de la taille d'Elena. Il y a quelques mois, nous avons décidé que nous voulions agrandir notre famille, et récemment, nous avons été approuvés pour une adoption. Un murmure de surprise et de joie parcourut les invités. Elena continua, sa voix émue. Nous adoptons 2 frères et sœurs, Nora, 7 ans, et Owen, 5 ans. Ils ont perdu leurs parents dans un accident il y a 2 ans, et ont été dans le système depuis, et quand nous les avons rencontrés, elle regarda James, qui serra sa main. Nous savions qu'ils étaient les nôtres. Les applaudissements furent assourdissants. Et quand les invités levèrent leur verre pour porter un toast, Elena et James se regardèrent, sachant qu'ils étaient sur le point de se lancer dans la plus grande aventure de leur vie. 6 mois plus tard, la ferme était bruyante d'une manière merveilleuse. Nora courait dans le jardin à la poursuite de papillons, son rire résonnant dans l'air. Owen était avec James, tous deux construisant une cabane dans les arbres qui était devenu leur projet de week-end. Elena observait depuis la véranda, une main reposant inconsciemment sur son ventre légèrement arrondi. La grossesse avait été une surprise, une bénédiction inattendue 4 mois après l'arrivée de Nora et Owen. Au début, Elena s'était inquiétée. Inquiète que les enfants se sentent remplacés, inquiète de ne pas pouvoir les aimer tous également, mais Nora, lorsqu'elle l'avait appris, avait posé sa main sur le ventre d'Elena avec des yeux écarquillés d'émerveillement et avait dit « Je vais être une vraie grande sœur. Je protégerai le bébé. Je le promets. » Et Owen avait demandé s'il pouvait aider à choisir le nom, puis avait suggéré Dragon parce que les dragons sont cool. Maintenant, en regardant sa famille, choisie, construite, aimée, Elena ressentait une paix qu'elle n'avait jamais imaginée possible. James monta les marches de la véranda, de la sueur sur le front, de la sueur dans les cheveux, mais souriant d'une oreille à l'autre. « La cabane dans les arbres va être incroyable, » dit-il, embrassant sa tempe. Owen a des idées très précises sur l'emplacement des portes défense. Elena rit, s'appuyant contre lui. « Tu es un père merveilleux, tu sais. » James la regarda. Et il y avait tant d'amour dans ses yeux qu'elle sentit sa poitrine se serrer. « J'ai seulement appris des meilleurs. » Il posa sa main sur la sienne sur son ventre, et ensemble, ils regardèrent Nora et Owen jouer. 2 enfants qui étaient arrivés avec des cœurs brisés, et qui riaient maintenant librement, en sécurité dans l'amour qui les entourait. « Tu as fini par te rendre » taquina James doucement, répétant les mots qu'il avait dit il y a si longtemps. Elena se tourna pour le regarder, un sourire jouant sur ses lèvres. « Je ne me suis pas rendu. J'ai choisi, et je continue de choisir. Chaque jour. » James l'attira dans un baiser lent et doux. Et là, dans cet instant parfait et imparfait, avec des enfants riant dans le jardin et un bébé grandissant en elle, Elena sut la vérité. Aucun contrat n'aurait pu prédire cela. Aucune clause n'aurait pu garantir cela. Parce que les meilleures choses dans la vie, l'amour, la famille, l'appartenance, ne viennent pas d'accords signés. Elles viennent de choix faits chaque jour avec des cœurs ouverts et des mains entrelacées. Et ce choix, cette vie qu'ils avaient construite ensemble, était meilleure que n'importe quel fantasme qu'elle aurait pu imaginer.